La chronique de Flo va à la rencontre cette semaine d'une jeune constellatrice, figurez-vous. Elle pratique donc les constellations familiales et systémiques sur Annecy et ses environs, donc en Haute-Savoie. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que la constellation familiale et systémique. Eh bien, on va tout vous expliquer avec notre invitée, Émilie Legrand-Lavorel. Bonjour Émilie. Bonjour Florent. Donc, tu es constellatrice, hein, sur Annecy. Tu viens tout juste de lancer ton activité. Alors, avant d'en savoir plus sur cette activité, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh ben, du coup, moi c'est Émilie, j'ai 36 ans, je vis sur Annecy sans environ depuis 6 ans à peu près. Je suis maman de 3 chats et j'ai déjà eu plusieurs vies et celle-ci c'est ma dernière aventure pour l'instant, donc on va voir. Et tu as eu plusieurs métiers, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'ai été plein de choses. Notamment, j'ai été maîtresse d'école, j'ai été guide dans un jardin botanique, j'ai été agent d'escale à l'aéroport, je travaillais dans des magasins bio. Et ce qui était vraiment important pour moi, c'est d'être en contact avec la clientèle et à chaque fois d'apporter le meilleur de ce que je pouvais avec mon métier, avec ma place en fait, de leur apporter le mieux qu'ils puissent rencontrer. Il y a eu toujours chez toi cette envie finalement de venir en aide aux autres. Ouais, toujours. Dès plus petite, ma maman, elle vous racontera, c'est même à la maternelle, je faisais les lacets des autres et elle m'attendait pendant des heures parce que j'avais pas fini de faire les lacets des autres, des copains qui n'arrivaient pas à faire leurs lacets. Non, si vraiment, voilà, c'est en moi depuis toujours d'aider au mieux, dans la mesure de mes moyens, d'aider au mieux ceux qui sont en face de moi. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est quand on parle d'une constellation familiale? Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, une constellation familiale, c'est une représentation d'une situation de vie qui peut être bloquante. C'est une technique qui permet de prendre du recul sur une situation. En gros, ta vie va se jouer devant toi et toi, tu seras seulement spectateur et tu vas prendre conscience de certaines choses. Tu vas libérer des choses traumatiques qui sont présentes dans cette situation ou tu vas aller vers un mieux-être. En tout cas, c'est le but. Donner un élan vers quelque chose d'un peu mieux. Parce que c'est vrai que quand on pense constellation, on pense tout de suite, enfin, pour ma part, étoile. Est-ce que c'est ça ou je me trompe? Alors, pas dans le sens où tu l'entends, mais en effet, les constellations, c'est le placement des différentes étoiles, si tu veux, des différents représentants du système. Bert Hellinger, l'inventeur des constellations familiales, disait que simplement une constellation, dès qu'on avait placé les gens, elle nous permettait déjà de prendre conscience de certaines choses. Et comme dans une constellation dans le ciel, chaque personne est une étoile qui te permet d'illuminer, d'apporter de la lumière sur la situation. Et alors, d'où vient cette pratique? Sur quoi ça repose concrètement? Alors, les constellations familiales, elles reposent sur le champ qui sait. Le champ qui sait, en gros, on le sent. Quand on commence une constellation, même si on n'en a jamais fait, on va sentir qu'il se passe quelque chose. Et quand on va rentrer sur le tapis ou dans l'espace de constellation, il y a des choses qui vont nous venir implicitement. Certains disent que ça vient de la résonance morphique, donc ce serait assimilé à de la physique quantique. Honnêtement, j'ai pas été vérifiée. Je sais juste que ça marche. Et c'est vraiment différent d'une thérapie classique? Alors, c'est différent dans le sens où une constellation, elle va donner un résultat. Enfin, une constellation va avoir un objectif qui sera atteint à la fin de la constellation. Une thérapie, alors tout dépend ce que tu entends par thérapie classique, mais il va y avoir plus un échange de paroles avec le thérapeute. Là, c'est vraiment prendre conscience de ce qui se passe dans ton inconscient. Donc, c'est vraiment mettre en lumière ce dont tu n'es pas conscient. Et alors, ça peut se faire à la fois en individuel ou en groupe, hein, et il y a même une possibilité de le faire en visio directement. Oui, absolument. Tout fonctionne en fait. Justement, les constellations en individuel et en groupe, c'est la même chose finalement. Sauf que voilà, il y a des gens qui vont être peut-être qui vont avoir du mal avec le groupe ou qui vont avoir envie d'exposer quelque chose qui est vraiment très très lourd et qui aimeraient vraiment avoir un visuel juste avec le thérapeute et sans forcément passer par exprimer devant tout le monde.
Ça peut être aussi pour des questions de praticité. Par exemple, une constellation en individuel, c'est beaucoup plus facile à placer qu'une journée complète de constellation en groupe. Donc voilà. Mais les constellations en groupe se font avec un groupe de personnes. Une personne va exposer sa problématique et les autres vont jouer, avec des gros guillemets autour, jouer une pièce de théâtre de sa vie. Quand on est en individuel, la personne qui a sa problématique vient et va positionner des objets en me disant ce qu'elle ressent. Le principe est le même, les objets restent différents, voilà. Oui, c'est ça. Mais j'imagine qu'en groupe, ça ne doit pas être évident parce que ça pousse finalement la personne à se livrer à d'autres qu'elle ne connaît pas spécialement non plus. Ça implique quand même une grosse part quand même d'introspection personnelle. Alors oui, mais en même temps, moi j'aime à dire que quand on vient en groupe, généralement, de toute façon, on n'est pas le seul à faire sa constellation. Et Dixit, tout le monde qui fait des constellations, si vous êtes ici, c'est que c'est juste et que vous êtes en miroir avec la problématique qui va être exposée. Donc même si on a peur du groupe, même si on a peur du regard des autres et du jugement et de tout ce dont on peut avoir peur, j'aime à dire que le groupe, finalement, si on arrive à exposer sa problématique devant eux, déjà c'est un grand pas parce qu'on arrive à la mettre en lumière, on arrive à la montrer. Et puis c'est surtout, tout le monde a une petite part de notre problématique, puisque sinon il ne serait pas là dans ce groupe en train de jouer aujourd'hui, à représenter. À jouer avec des guillemets, bien évidemment, mais voilà. Et alors, toi, donc, comment ça se passe finalement pendant une séance qui peut durer 1 heure et demie? Alors en individuel, oui, on va être sur 1 heure et quart, 1 heure et demie à peu près. En groupe, on va le faire sur une après-midi complète. C'est plus ou moins la même chose, à peu près 1 heure, on va dire compter 1 heure pour une constellation. Ça dépendra vraiment de la personne. Il y a des gens qui ont besoin de parler avant, d'autres qui vont pouvoir exposer leurs problématiques directement devant le groupe. Mais dans tous les cas, il y a un tout petit temps où tu exposes ta problématique. Ensuite, mon rôle à moi, c'est de faire rentrer les personnages qui vont jouer dans ta constellation, que ce soit des objets ou des gens. Et puis, se passe ce qui se passe. Les personnes vont interagir entre elles. Les objets vont, à travers toi, dire des choses quand tu es en individuel. Et une fois que tout est mis en place, le but, c'est d'aller vers du mieux. Donc, d'essayer de modifier ce qui est présent à l'instant T pour donner un élan vers quelque chose de plus positif. Et qu'est-ce qui t'a personnellement donc donné envie de te lancer dans cette pratique de constellation familiale et systémique, parce que c'est vrai que tu le soulignais aussi, c'est pas seulement familial. Oui, c'est pas seulement familial. Moi, j'aime travailler sur tous les sujets qui me sont apportés. Donc, effectivement, on peut travailler sur la famille s'il y en a le besoin, mais on peut très bien travailler sur le système du travail, sur le système amical, sur le système de valeurs, nos valeurs intrinsèques propres. Et en fait, tout peut être mis en jeu en constellation. Ce qui m'a amené là, en fait, j'avais une copine qui nous avait fait découvrir la série sur Netflix qui s'appelle Le Chemin de l'Olivier. C'est une série qui m'a beaucoup marquée et je me suis dit, mais c'est incroyable, ça doit forcément être romancé, ça ne peut pas exister en vrai. Et j'ai rencontré des personnes totalement par hasard qui m'ont dit, mais moi, je connais quelqu'un qui fait des constellations depuis 20 ans et qui vient tous les mois chez moi en faire une. Ah bon ? Non, pardon, pas tous les mois, 2 fois par an. Et cette personne-là, elle venait la semaine suivante. Donc la semaine suivante, bien évidemment, je suis allée voir comment ce qui était marqué dans le film pouvait exister en réel. Ouais. Et je suis tombée amoureuse de cette pratique qui est juste extraordinaire. Et alors, comment on devient finalement constellatrice ou facilitatrice? Est-ce que tu as suivi une formation particulière? Il existe une école? Comment ça se passe? Alors, il existe des écoles. Il faut savoir que c'est une pratique qui n'est pas reconnue en France. Donc, en soi, on peut faire ce qu'on veut, mais le but, c'est quand même de se former un minimum. J'aime à dire 2 ans, c'est bien. Une première année pour vraiment découvrir les mécaniques et une deuxième année pour approfondir au moins et se sentir prêt à passer à l'action. J'ai du coup suivi 2 ans avec 2 formatrices différentes.
Une qui s'appelle Stéphanie Collin, qui travaille sur Annecy, et une autre qui s'appelle Dominique Georges, qui travaille sur la Tour du Pin, à côté de Lyon. Et alors, j'ai vu également que tu t'étais formé au design humain. Qu'est-ce que c'est que le design humain et qu'est-ce que ça peut apporter surtout aux patients? Alors le design humain, comme le dit un ami à moi, c'est le mode d'emploi. C'est ton mode d'emploi en fait, comment tu vas fonctionner de façon énergétique, comment tu vas fonctionner avec toi-même, comment prendre de meilleures décisions pour toi-même, pour être plus aligné avec toi et pas simplement faire ce qu'on attend de toi, ce que la société attend de toi, ce que ta famille, tes proches, etc. C'est vraiment le mode d'emploi pour te reconnecter à toi et prendre enfin des décisions qui sont bonnes pour toi. C'est aussi un outil de bienveillance parce qu'il va te montrer que tout le monde ne fonctionne pas pareil, malgré ce que éventuellement on pourrait penser, mais non. Et que du coup, t'es pas bizarre, t'es juste toi en fait. Donc c'est un outil de connaissance de soi pour mieux fonctionner avec soi-même et avec les autres. Il y a pas de lien direct avec la constellation familiale et systémique. Non, il n'y a pas de lien direct entre l'un et l'autre. C'est deux techniques totalement différentes, mais j'aime les associer parce que ça parle à différentes choses. Le design humain va parler à ton mental et à ton corps, puisqu'on va te donner des pistes pour vivre tes décisions. Et puis, les constellations vont se connecter à ton inconscient. Donc finalement, avec ça et avec le Reiki que je vais développer en fin d'année, je vais avoir moyen de faire un accompagnement vraiment holistique, vraiment sur les différents plans de la personne. Le Reiki, en quelques mots, tu peux nous en parler justement? Le Reiki, en quelques mots, c'est une sorte de massage énergétique, en fait. Si tu veux, on va venir travailler sur ton énergie pour débloquer des situations, débloquer des douleurs ou avoir plus d'énergie pour toi. C'est pareil, j'aime travailler avec une intention dans le soin. Donc c'est toi qui vas venir avec ta problématique et me dire j'aimerais bien travailler là-dessus. Et en soins énergétiques, c'est une technique où tu vas poser tes mains sur différents endroits du corps. Et il est dit que le Reiki, c'est l'énergie universelle, donc il traverse à travers ton corps et qui va aller se loger là où ton corps en a besoin. Alors, il y a un salon, je crois, auquel tu vas participer, donc le 24 et 25 janvier, donc pas très loin d'Annecy. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur ce salon? Oui, c'est ça, c'est le salon Les Arzennes qui aura lieu à Saint-Joriot. Le 24, on sera ouvert de 10h à 19h. Et le 25, le dimanche, de 10h à 18h. D'ailleurs, je vais y faire 2 conférences, donc si tu veux venir m'écouter, c'est avec grand plaisir. Le samedi, je serai à 15h30 en conférence sur justement l'outil des constellations. Et le dimanche à 17h en conférence sur l'outil du design humain. On va évidemment inscrire les dates. Alors, tu as ton cabinet à Annecy, c'est ça, à Métais, plus précisément, mais tu as également un autre cabinet à Vallières-sur-Fière, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, le cabinet à Métais, c'est dans un espace pluridisciplinaire partagé qui s'appelle Étincelle, 6 rue Léon Régrange. Et puis, je prends un local à Vallières dans le pôle santé, le nouveau pôle santé qui a 2 ans tout juste. Et c'est l'endroit où justement je vais mettre en place les constellations familiales de groupe. Un lundi sur 2, une semaine sur 2, le lundi après-midi, et puis un samedi par mois. Là-bas, du coup, dans le cabinet, j'organiserai des constellations familiales et systémiques de groupe. D'accord, c'est important de le préciser. Et sur Annecy-Métais, c'est uniquement donc le jeudi, c'est ça? Absolument, c'est tout à fait ça. C'est le jeudi de 8h à 16h30 dans les 2 cabinets. Et puis, on peut aussi faire des visios, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il faudra juste simplement avoir un premier contact pour fixer un rendez-vous. Voilà, et on va donc justement mettre le site internet initiationbienêtre.fr où on peut retrouver toutes les informations justement et pouvoir te contacter. Eh bien, merci beaucoup, Émilie Legrand-Lavorel, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc que tu es constellatrice. Tu viens donc de lancer donc ton activité dans la constellation familiale et systémique sur Annecy et les environs, également donc à Vallières-sur-Fière. Merci à toi. Merci Florent. Retrouvez cette chronique sur les différents réseaux sociaux,
Facebook, Instagram, LinkedIn, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Florent Thierry, journaliste. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.